Oui, bonjour. Alors, exceptionnellement, vous allez entendre ma voix et éventuellement nous voir. Pour la simple raison qu'à partir de demain, on va faire un périple de 3300 km avec Josie. Alors, Josie, c'est notre petite Smart qui est ici. Hop, voilà. Et Josian, c'est notre camping-car qui est là. Alors, vous allez me dire, mais il faut bien être taré pour se lancer là-dedans. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que pas ce mardi là mais le mardi d'avant on a cassé le moteur sur Josian. Donc il y a un piston percé, donc hors de question de rouler évidemment. En principe Josie va dans la soute du camping-car. Mais là c'est elle qui va nous rapatrier. Et un camion va venir chercher le camping-car d'ici à peu près entre 3 et 6 semaines, m'a dit l'assistance. Donc voilà. On va vous tenir un petit peu au courant de ce qu'il en est. Alors ça, c'était notre lieu de vie depuis presque 15 jours. Voilà, comme d'habitude, des garages, des voitures. Ceux qui nous connaissent ont l'habitude de savoir que c'est pas ça qui nous dérange bien. Donc on est à Luleå, au nord de la Suède, et on va rentrer jusqu'en Haute-Loire, à côté du Puy-en-Velay. Donc on part demain. Alors vous allez me dire pourquoi on prend cette décision de rentrer avec la voiture. Et parce qu'en fait, je vais vous faire un peu l'historique de ce qui s'est passé depuis la panne. Donc un mardi, nous nous sommes retrouvés avec un bruit énorme sur la route. On s'est arrêté tout de suite et on a pris notre assistance pour se faire rapatrier jusqu'au garage Iveco. Donc ils n'ont pas que nous à s'occuper évidemment. Donc on a eu un premier diagnostic, on pensait à un joint de culasse au début. Et ensuite, ça s'est un peu dérivé. Le jeudi soir, on avait un diagnostic de 20% joint de culasse et 80% moteur. Et le vendredi, avec une caméra, elle a été passée dans un piston, celui qui n'avait pas de compression, enfin dans un cylindre, et on s'est aperçu que le piston était mort. Donc à partir de là, il restait à savoir comment on allait régler le problème. Donc petite Josie, on compte sur toi, hein. Donc on va prendre l'essentiel de toute façon, ce qu'on aura besoin chez nous et ce qu'on aura besoin sur la route. Entre les ordis, une petite caisse à outils, l'imprimante, on n'a encore pas mis d'habits, on en est déjà là. Sachant que devant, on peut pas mettre grand chose parce qu'il y a la place pour Ina et tout ça. Donc voilà. On va avancer ça, je vous ferai voir tout ça quand ça sera terminé. La décision de rentrer, on l'a prise jeudi, une fois qu'on avait l'accord de l'assistance. On n'attendait plus que ça du moins. Nous on avait déjà calé ça dans notre tête. Après on n'a pas voulu partir tout de suite parce qu'on avait encore plein de nourriture dans le frigo, on avait des choses à préparer, il fallait qu'on s'organise un petit peu pour voir le trajet. Et là ce qui va se passer, on va préparer le camping-car comme un hivernage pour le transporteur. Il va y avoir quand même pas mal de boulot, donc purge de circuit d'eau pour pas que ça gèle, parce qu'ici j'ai vu que d'ici 2 semaines les températures allaient chuter à 5 degrés, donc on sera pas très loin du gel. Alors s'il reste 3 semaines, 1 mois sur le parking, il faut éviter ça. Et il faut évidemment enlever toutes les consommations électriques. Et puis trier, faire le ménage pour qu'il soit propre, même si c'est pas leur but, mais quand les gens prennent un véhicule, il faut au moins qu'il soit d'aplomb. Et puis même pour nous, quand on le verra arriver chez nous, ça fera un petit souci de moins. Il y aura plus que... Voilà, bon, après il est pas sale, mais bon, c'est ce que c'est quand on y vit dedans, quoi. Voilà, ça va être le jour du départ. On a réussi à tout charger dans Josie. La météo est pas trop avec nous, mais conclusion, ça fait moins de mal de partir et d'arrêter le périple. Voilà, j'irai donner les clés au bureau tout à l'heure. Et finalement, Josie, on a réussi à faire quelque chose de plutôt pas mal. Devant, il n'y a pas grand chose, même presque rien. Il y aura Ina là-bas. Et par contre, là derrière, c'est un petit peu plein. Mais bon, finalement, c'est pas mal. Voilà, on finit de préparer Josian pour son rapatriement. On a tout vidé, ce qu'on avait besoin et ce qu'on pouvait emporter.
Mis propre le maximum pour que ça fasse bon effet. Bonjour. Et voilà, tout est propre. Les toilettes, ça sera propre aussi. En même temps que je vous parle, j'essaye de voir si on n'oublie rien. Là, tout est bien bloqué au niveau des tiroirs. Il n'y a pas de souci, tout ça, ça fonctionne. À l'avant, on a tout enlevé, les protections des sièges, ça fait quand même meilleur effet. Ici, on a enlevé les vérins, j'ai mis les consignes s'ils ont besoin de quelque chose. Voilà, bah, ça vous fait l'occasion de voir Josiane parce que c'est rare qu'on le voie dedans. Un jour, je ferai un petit camping-car tour à l'occasion. Voilà, bah, je pense qu'on n'oublie rien. Ici, on va aller sur le tableau. Et puis, bah, on a arrêté déjà toutes les pompes et tout ça. On va arrêter la totalité. Arrêter l'alimentation de gaz. De toute façon, le frigo est arrêté. Le chauffage est arrêté. Hop. Ici, ben, notre petite vitrine, elle va pas bouger, je pense. Hein. C'est notre petit souvenir de voyage. Bon, allez, je crois qu'on est bon. Franchement, je vous dirais pas qu'on le laisse sans appréhension, mais bon, on va faire confiance aux gens qui le ramènent. Et on devrait le recouper et le retrouver entre 1 et 2 mois, quoi, à la concession pour après changement du moteur. Allez, je pense qu'on est pas mal. Allez, je fais un dernier petit tour sans la caméra pour éviter de faire une connerie. Parce qu'une fois qu'on sera plus dedans, on saura pas si ça merde. Et puis, à bientôt. Allez Ina, c'est l'heure de monter. Allez, vas-y, monte dans la voiture. Allez, vas-y. Voilà, ben c'est le grand départ. On le laisse. C'est fini. Ainsi se termine notre voyage en Norvège en camping-car et on attaque une nouvelle aventure. Voilà, ben c'est parti. On va y aller. Aujourd'hui, grosso modo 400 km avant d'arriver à l'hébergement qu'on a trouvé. Je vous dirai pas le nom de la ville, je me rappelle plus. Bon, je vous dirai ça ce soir. Un petit dernier arrêt à Luleå pour prendre un petit peu de pain et 2-3 courses. On est venu là où on avait l'habitude de venir. Ça fait 15 jours qu'on était dans le coin. Et puis après, on part pour 400 km. En gros, grosso modo, 5 heures de route, on va dire, parce qu'on va pas la bousculer. On va dire qu'on roule à 80-90 sur l'autoroute. 90. Elle roulerait plus, c'est sûr, mais il faut l'aménager. Allez, et puis on a Ina qui est là, qui sait pas trop ce qui arrive. Hein, mon pauvre petit chien. Elle a trouvé sa petite place et puis presque 10 jours comme ça, mon petit chien. Ouais, je profite que Sylvette était un peu aux courses pour caler 2-3 bricoles là sur les quelques kilomètres qu'on a fait. Il y avait les plantes qui faisaient du bruit, c'est caler avec des chaussettes, comme ça on est peinard. Et puis bah, il y a un peu de poids sur l'arrière, ça l'a fait sous-virer un petit peu, j'ai vu, mais bon, on va faire avec ça. Et puis il faudra peut-être que je remette un peu de pression dans les pneus à l'arrière, j'ai vu. Je dois être à 2,2 et il doit falloir 2,5 logiquement, d'autant qu'on est chargé. Donc allez, on fera comme ça dès que l'occasion se présente ou dès qu'on refait le plein. De toute façon avec l'autonomie, on a 400-500 km d'autonomie, donc demain on refait le plein. Je viens de paramétrer le GPS pour arriver, donc ben, on a grosso modo 5 heures de route et on a 385 km à faire. On va longer toute la côte du golfe de Botnie sur la partie haute, à la descente. On a fait la pause de midi sur cette petite aire là, c'était sympa, il faisait bon. C'était la première du trajet. Bon, tout se passe bien pour l'instant, on a fait à peu près la moitié de la route, il nous reste 200 km. Et tout va bien. Sinon on est même bien dedans, il n'y a pas de souci. Ceux qui ont des doutes sur le confort, eh ben, il n'y a pas de problème. Bon après c'est de l'autoroute, c'est les autoroutes suédoises, donc c'est pas tout à fait des vraies autoroutes, mais franchement les routes sont très bonnes quoi. J'avais pas vu, mais cette aire elle est accolée à un joli petit lac.
pour avoir une idée de bricolage. Alors on y retourne? Dis-nous si on y retourne. Allez, 200 km, ça sera vite fait. Ah, c'est mignon comme tout là. Hop. Et le propriétaire habite ici. Et voilà notre appartement pour la nuit. Hop. On va coucher là-dedans. Un petit coin pour faire manger avec un peu d'eau. Hop. Josie est là. Hop. Et ici, la douche. Parfait, ça nous ira bien. Et voilà, on est bien en Suède. Après, ça ressemble aussi à la Norvège. Mais... Et finalement, là aujourd'hui, on a fait 5 heures de route avec Josie et ça s'est plutôt bien passé. C'est confortable, hein, il faut pas rêver. C'est pas si mal que ça. Après, voilà, il faut pas vouloir amener une armoire normande. C'est reparti pour une deuxième journée. Voici le parcours d'aujourd'hui. 430 km, c'est un peu plus que hier, mais on part plus tôt, donc il n'y a pas de souci. On sera même certainement avant. Allez, on est parti. C'est parti. Et voici la Suède. C'est vert. Là, on est le deuxième jour. Ça va faire notre pause de midi. Il nous reste 184 km. Et apparemment, on a fait depuis ce matin... Hop, c'est celui-là. On a fait 250 km tout rond. Et avec une moyenne de 4 litres 2. C'est formidable cette voiture. Et on a roulé à 80. Donc, on a encore le dos entier. Tout va bien. Le petit chien aussi. Et petit chien, il est là. Bon, là, il en avait peut-être un petit peu marre. Il commence à sentir la gamelle. Allez, on va manger. Petit air. On va manger là. Et notre petite Josie. Bon, c'est sympa, puis on a la chance, le soleil s'est levé. Donc voilà, on finit les restes qu'on avait dans le frigo de Josian. Je pense que demain on sera à sec. Donc pour l'instant on fait comme ça, mais l'avantage voilà, c'est quand il fait beau on peut rester comme ça. Ça serait pas tout à fait la même limonade si il pleuvait. J'avais vu cette photo, j'aime pas lu parce que c'est pas si dur, cette photo de sa vidéo. Voilà l'entrée de notre hébergement du soir. Bon, c'est un peu spécial, mais bon, ça mériterait un petit peu de propreté en plus. Mais bon, ça va le faire. On va aller à l'entrée. La cuisine. Salle de bain-douche. Et l'escalier pour monter aux chambres.
Voilà, un petit salon. Et ici, ça sera la chambre où on a déjà fait le lit. Voilà, bon, c'est moyennement propre, on va dire, mais bon, c'est comme ça. On va pas rester 6 mois, demain on s'en va. Sinon, le bilan de la journée, c'est donc 440 km à peu près. On a mis presque 5h30. On s'est arrêté 1h15, on a fait une petite pause. Et ça s'est très bien passé. Hein. Franchement, cette voiture, ça le fait bien. Bon. On a juste à voir la fiabilité maintenant. Et après, ce qu'on fera, c'est qu'on mettra Josian dans Josie si ça se passe mal. Bon, il faudra prendre de l'élan, mais ça sera comme ça. Voilà. En tout cas, le retour en Smart se fait. On a fait 800 km sur les 3300. Donc voilà, on va faire une moyenne de 400-500 km par jour. Je pense que on y sera en gros dans une semaine, quoi. Voilà, on vient de passer notre deuxième nuit, on a bien dormi. Bon, Ina est toujours un peu malade, je me suis levé 3 fois dans la nuit. Mais bon, ça va le faire. On va quitter ce petit coin, le lotissement il est bien sympa. Et on va partir pour la journée. Ça sera notre 3e journée, il y a 500 km de prévu. Ça va faire 6-7 heures de route aujourd'hui, par contre c'est un peu une grosse étape, on verra bien comment ça se passe. Ah ben tiens, les propriétaires sont partis. Du coup, je vais vous montrer un peu la maison. Voilà, ça c'est leur maison. Et le gîte est derrière. Et la dame, eh ben, elle fait des toilettages pour chiens. Donc on en a profité hier. Et vous allez voir, Ina, elle a changé. On a 2 petits chats. Oh. Alors. Les chiens sont pas contents dedans. Mais les chats, ça va. Les chats, ça va. Eh bien, on n'aura pas pu dire au revoir au patron, mais on aura pu dire au revoir aux chats. Ils sont intrigués, ils ont vu Ina. Hop. Et voilà. Ina toute coiffurée. Voilà, dernier petit tour avant de... pour être sûr qu'on n'a rien oublié. Hier, on a déjà oublié un blouson. L'escalier est un peu spécial, c'est pas japonais, ils appellent ça, je crois. En fait, ça se fait bien, mais on n'a pas l'habitude. Hop, là non plus. Bah voilà, c'était notre 2e nuit. Il y avait même un autre petit locataire là-bas. Et lui, c'est sa maison. Allez, on va se faire la pause de midi. On a presque fait 300 km là ce matin. On a bien roulé. C'était un peu fatigant. J'ai eu un coup de mou. Et
Là on va s'arrêter. Pour une fois on va manger une espèce de fast-food. Et on gardera notre nourriture pour ce soir. Parce que là où on va, il n'y aura pas grand chose. Voilà, on va manger là. Et c'est joli. Hein. Les porcs. Et voilà, on est arrivé à notre étape, il est 6h moins le quart ce soir, on a bien roulé. Il y a un petit bruit sur Josie, je pense que c'est la tôle dessous, la plaque dessous, qu'il faut que je regarde si elle bouge pas un peu. Et voilà notre petit logement. Alors ici c'est sympa comme tout. Hop. La chambre. Je filmerai dehors tout à l'heure. T'as la salle d'eau juste à côté. Et la salle de bain. Hop. Et la douche est là. C'est le bonheur ici. On a même un petit gâteau à manger. Et un petit coup à boire. Hop. Ils sont gentils comme tous ces gens. Hop. Les lits sont même tout faits, disons. Franchement, des trois, pour l'instant, il est exceptionnel celui-là. Le premier était plus que très bien. Hier, il y avait 2-3 petites bricoles, mais c'était bien aussi. Mais là, dis donc, c'est magnifique. Allez, on va voir cette Josie, qu'est-ce qu'elle a. Je vais vous faire voir. En fait, j'ai entendu un bruit en roulant tout à l'heure, ça faisait clac, clanc, 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 clanc. Mais je me doutais de savoir ce que c'était. Hop, je sais pas ce que ça va donner là. Hop. Ah, ce qui se passe, c'est ça. Ça bougeait comme ça. Donc là, il y a un trou, il faudrait que j'arrive à trouver une ficelle. Et ici, il y a une fixation qui est partie. Je sais pas si vous allez la voir. Hop, et ici, une fixation qui est partie. Mais je crois que je sais comment je vais me débrouiller. Plus embêtant, ça serait de trouver. Bon, il faudra avoir un collier, mais évidemment, vu les circonstances, on n'a pas. Je verrai, sinon je demanderai des fois une ficelle, on verra. On va tout chercher. Et en fait, pour faire tenir la deuxième partie, l'idée c'est de prendre... Hop, attendez, pas facile, faut deux mains des fois. Hop, vous voyez ici, ici, on va prendre celui-là. Ça se vise dans ces petits trucs là, métalliques. Et hop, on va descendre là. Je pense que vous voyez, c'est pas facile. J'ai pas le téléphone. Ah, ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce que c'est pas le même diamètre. Bon, je vais essayer. Hein. Je vais essayer. Oui, c'est ça qui est parti là. Il y a un petit truc en ferraille. Là, on le voit mieux. Bon, déjà, il n'y a rien de grave sur la voiture.
Ce truc il est tout cassé, je comprends pas pourquoi. Bon, on va voir. Il faut que je trouve deux petites attaches. Puisque ça ne marche pas dessous, on va le remettre à sa place. Voilà. Ici. Regardez-moi ça comme c'est joli. On est typiquement en Suède là. Hop. Voilà le petit logement, Josie. Et la maison des propriétaires là-bas, on les a pas encore vus. Franchement, c'est plus que beau. La campagne ici, elle est vraiment magnifique. Là-bas, il y a une petite gloriette. Hop. Regardez ça. Bon, allez, je continue. Je suis quand même toujours prévoyant, alors j'ai pris de l'outillage, ma caisse à outils qui me sert en secours. On va déjà essayer ça. Je vais essayer de faire un écrou avec cette affaire. On va bien voir. Je sais pas. Le problème c'est qu'il va falloir le percer. Allez, je vais déjà le couper. Je le reprends tout à l'heure. Allez, essai numéro 1, j'ai essayé de faire une espèce d'écrou comme ça. Je vais voir. Bon, de toute façon, il ne faut pas besoin que ça tienne bien longtemps. L'essentiel c'est que demain on trouve un petit Biltema ou un truc comme ça. On verra ça. Allez, je vais essayer. Bon, ben, je crois que l'essai est concluant. Hop. Ça c'est bon, ça bougera plus. Allez, ça marche. Et maintenant il faut trouver quelque chose pour se tenir là. Il faut que j'arrive à trouver quelque chose qui ait un lien. Qui fasse, je sais pas, une ficelle. Le top ça aurait été un Rilsan. Mais évidemment, dans le camping-car il y en a tant qu'on en veut. Mais entre un camping-car sans moteur et une Josie sans Rilsan, on va essayer de voir. Ah, je vais aller voir dans la nature, je vais bien trouver quelque chose qui pourra ressembler à une ficelle. Quelque chose comme ça. Bon, déjà, on est sûr que le bruit venait de là. Donc, plus de soucis. Allez, on va faire tenir ça. Après, il y a la solution ultime, c'est de casser ça jusqu'au bout. Mais après, la solution, c'est que j'ai peur que... Je sais pas si ça se voit de là, il n'y a pas grand chose. Si, vous y voyez. J'ai peur que... De toute façon, elle est morte, la plaque, ça c'est sûr. Je comprends pas pourquoi elle s'est cassée. C'est... ou dans le transport quand elle est dans le camping-car, je comprends pas, je sais pas. Et donc soit j'enlève tout, mais le problème c'est que ça risque de bouger encore à côté. Donc si j'arrivais à le faire tenir juste comme ça, bon, maintenant on arrive à bien avancer, donc voilà. Allez, on va chercher une ficelle. Je vais regarder des fois ce que je peux trouver dans le capot, puis de toute façon il faut que je l'ouvre parce que je vais contrôler les niveaux de tout ce qui est devant. Hop. Alors voilà, ça s'enlève comme ça. Toujours pareil. Ah, désolé pour la vue. Voilà. Voilà. Le problème c'est que cette voiture elle est propre et il n'y a rien qui a été rajouté. Ah, à part ça. Peut-être que je pourrais prendre le fil de fer qui est là. Et ça. Elle n'est pas bricolée cette voiture, donc il n'y a pas de fil de fer qui traîne ou de fil électrique en trop. Ouais, j'ai ça. Si vraiment je trouvais rien, je pourrais faire comme ça. Au pire, je couperai ça, je remettrai l'étiquette à la maison de toute façon. Alors ça dit quoi au niveau des liquides? Le liquide de refroidissement, eh ben, il n'a pas bougé globalement. Voilà. Le liquide de frein est toujours au maxi. Le lave-glace, il y en a encore, je vais refaire le plein. Donc voilà, bah demain on surveillera ça quand même. Ça il faut pas le faire en principe, il faut attendre que ce soit froid. Voilà, il est remonté un petit peu là. Hop, il est juste ici, vous voyez, à la limite de la petite flèche. Donc c'est là où il était quand on est parti.
Hop. Enfin, on est arrêté déjà depuis un petit moment, mais faudrait faire un petit check du niveau d'huile. Mais le problème, c'est que le niveau d'huile, il faut sortir tout le coffre. Je verrai si j'en ai le courage. Bon, je me dis qu'il doit y avoir un témoin d'huile, mais d'un autre côté, ça serait peut-être pas mal de contrôler à la main. Bon, on va voir ça. Pour l'instant, d'abord ficelle. J'ai déjà dit ça, je crois. Je viens d'avoir une idée en étant dedans. En fait, on a une boîte avec tous des câbles là-dedans. Alors, c'est des câbles qui en théorie sont censés servir, donc ça c'est l'imprimante. Mais il y en aurait peut-être bien un qu'on pourrait sacrifier. Donc ça, certainement pas. Ça c'est le chargeur du drone, pas mieux. Ça c'est quoi? Ah oui, ça c'est un disque dur. Donc c'est un rapide, donc on va pas l'enlever. Après le problème c'est qu'il doit rien y avoir de pourri là, parce que le principe c'est de pas avoir des choses pourries. Celui-ci c'était pour le GPS je crois. Ça c'est un USB-C, donc on va pas le bourrer hein, non plus. J'en ai qui sont pourris, mais ils sont restés dans le camping-car. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est un petit micro. C'est un petit micro, c'est pareil, je vais pas le pourrir, c'est neuf, ça a jamais servi. Bon, ben non. Hein. Ça va pas faire, ça va pas faire. J'essaye. Allez, j'essaye. Par contre, il me faudra mes deux mains, donc j'arrête de filmer. Pas sûr que ça marche, mais bon, on va voir. Un petit lien comme ça. Je vais prendre une pince. Avec ça. Allez, j'essaye. On va voir. Bon, ben la solution, elle est bien là, mais ma ligature, elle est trop courte. Trop courte. Bon, ben je trouve rien. Je vais faire comme j'ai dit. Je vais récupérer ce lien là, cette ligature de l'étiquette de la vidange qui avait été mise par un garage, que j'ai récupéré quand j'ai fait la vidange la dernière fois. Hop, allez, on va se servir de ça. Comme ça. Voilà, un bout de fil de fer qui va peut-être faire affaire, c'est le cas de le dire. Allez, on va aller voir là-dessus. Bon, ben pour l'instant j'ai fait ça, c'est moyen, c'est plus que moyen d'ailleurs, mais ça me permettra demain de trouver un magasin où je trouverai des Rilsan. Et avec ça, ça sera plus facile. Je pourrais passer là, venir les piquer là, faire un tour comme ça éventuellement. Et puis si je trouve en plus un écrou, comme ça, ça sera pas mal. Bon, ben pour ce soir, on va le laisser. Hein. L'essentiel, c'était de trouver la panne déjà, de faire un petit bout d'embryon de machin, et voilà. Ina, qu'est-ce que t'en penses? T'en penses rien. Bon, ben allez, pour ce soir c'est fini. Je verrai demain. Et la voiture est rangée. J'ai rangé un peu derrière. Je ferai le niveau d'huile ailleurs. On commence à la salir petit à petit à force. Hein. Mais bon, ça va, elle va vivre. En tout cas, au bout de 3 jours, on a fait 1300 bornes quasiment là. Pas mal au dos, pas mal aux oreilles. Franchement, ceux qui ont un doute sur le fait que ça puisse faire de la route, ça peut la faire. Maintenant, restera à avoir de la fiabilité une fois à la maison. Mais bon,
Ça reste quand même assez étonnant. Alors ce qui est assez marrant, c'est que tout le monde vient nous voir, tout le monde nous fait signe. C'est assez marrant. Alors quand on a le Josian, le camping-car, tout le monde nous regarde aussi et nous fait signe parce qu'il est gros, et elle, tout le monde nous fait signe parce qu'il est petit. Donc, comme quoi, il y a de la place pour tout le monde. On va quitter notre hébergement pour attaquer la 4e journée. Aujourd'hui on a 400 km de prévu. Hier on en avait fait 500, c'était déjà pas mal. Donc aujourd'hui un petit peu moins, on a des choses à faire en route en plus. Donc voilà, ben c'était très bien ici. Joli dehors, joli dedans. Il fait chaud par contre. Allez, on va prendre la route. Allez, c'est parti pour en gros 400 km. Et on voit qu'il va faire bien beau. C'est le bonheur. Et petit chien, il a attaqué sa journée aussi, comme d'habitude. Allez. Premièrement, aller faire des courses, on va aller dans un Biltema pour acheter des colliers pour faire tenir cette plaque en plastique qui est sous la voiture pour pas qu'elle nous embête. Il y en a à peu près pour 100 km. Après une petite heure, on a trouvé le beau temps. Un passage chez Biltema à Helsingborg pour acheter des colliers. 3 €, même pas cher. Hop. Et avec ça, on va pouvoir réparer tout ce qu'il y a à réparer. Et si vous venez en Suède, en Norvège ou au Danemark, n'oubliez pas Biltema, magasin du bonheur. Bon, ben voilà, sur un bout de parking, j'ai réparé ça. Ici, j'ai mis un Rilsan, hop, qui tient ça, et le plus rigolo, ça sera ici. Je sais pas, vous allez voir, voilà. J'ai percé un bouchon de bouteille, et c'est rentré dans le truc, c'est vissé. Hop, voilà, c'est bien vissé, maintenant ça fait comme un écrou. On va pas visser plus parce que ça va lui faire mal, mais logiquement, ça devrait nous ramener en France. Et puis ben, j'ai fait pareil de l'autre côté parce que de l'autre côté cette protection elle est complètement morte aussi. Donc j'ai mis un Rilsan, bon l'écrou était pas parti mais j'ai mis un Rilsan là et un Rilsan là. Comme ça, logiquement ça devrait plus bouger avec la vitesse. Et de l'autre côté il y avait encore un bout qui était en train de se casser, ce machin là. Et c'est assez impressionnant, je sais pas ce que c'est qui se passe. Mais bon, c'est toute une espèce de protection à l'avant là qui est partie en brioche. C'était déjà cassé avant, le fait de rouler pas mal ça a fait ça aussi. On verra ça à la maison, hein. De toute façon je pense qu'on est bon pour changer tout le carter à l'avant, mais c'est pas... Voilà, je sais pas. Après chez Smart ils sont capables de vendre ça à la peau du cul, mais bon, on verra bien. Alors maintenant on va rentrer là où on va dormir ce soir, on a réservé dans un Airbnb. Hop, ça va être où? Ça va être là. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle à Esbjerg. Alors, hop. Voulez-vous? Oui, on veut aller au Danemark. On change de pays ce soir. Bah, tout à l'heure même d'ailleurs. Alors le code postal, ça dit quoi? 5592. HB, c'est celui-là. Et la rue, alors le problème avec lui c'est que vu qu'il n'est pas complètement à jour, voire pas du tout à jour, K-E-L
Kalingsberg, c'est celle-ci. Le numéro de la rue, a priori c'est 5. On valide. Ouais, ça ressemble à peu près là où on va aller. Ça doit être là, ouais. Donc c'est bon. Je sélectionne. Ouais, de toute façon, on va être obligé d'avoir des péages puisqu'on a le pont à traverser. Allez. Qu'est-ce qu'il dit? Tac, voilà, c'est ça. On va passer là. On va traverser le pont de Loden, non, de Lorenz. Orensbronn, il s'appelle, si j'ai bonne mémoire. Et après, il nous emmène là-bas. Donc 300 km. Bon. 300 km, il nous ferait arriver à 15h28, il est 2h30. Donc c'est pas très long, il y aurait 3 heures de route. Un peu plus de 3 heures de route, mais bon, on va s'arrêter en route. Donc voilà. Allez, ça va repartir. Dès que Sylvette est revenu des courses, dès qu'Ina a repris sa place, un pépette. Dès qu'Ina a repris sa place, on va y aller. Et on va sortir de Suède. Allez, j'espère que maintenant on sera plus embêté que ce carter. Et puis voilà. Allez, on vous reprend plus loin, certainement à la pause repas, parce que bon là il n'y a pas grand chose à voir. Hein. Parking de grande surface. Les maxi on a l'habitude d'y aller en Suède. Ça nous faisait pas mal. Et c'est parti. Nous voilà arrivés à notre logement, le 4e. On est au Danemark ce soir, dans une vieille maison qui a bientôt 200 ans. Voici la chambre. Et la salle de bain, encore avec chien. Et là-bas, on a et voilà la cuisine qui est partagée. On a fini notre 4e nuit. Hop, on va fermer la porte à clé. Hop là. Les propriétaires sont partis ici le matin. Voilà, bon, c'était maison dans son jus. Alors bon, après on peut en penser ce qu'on veut. Maison d'époque, mais tout est d'époque en fait. Hop, ça c'était la cuisine partagée. Avec les propriétaires. Bon, après on n'y a pas passé longtemps. Ce qu'on y a fait, ça va bien. Hop. Et voilà. Après, l'environnement est super bon.
Donc aujourd'hui on part pour en gros 430 km, mais un peu plus. Et on va jusqu'à Dieppe, c'est au sud de Hambourg. Hier la réparation a tenu. Hop. Voilà, après. Elle est jolie cette maison quand même. Et là il y a la petite chaumière. Et là il y a la petite Josie. Allez Pépette, tu viens? Bon, ben on va y aller pour la 5e journée de route. Pour l'instant on n'est pas trop mauvais, on a réussi à tenir le rangement comme il était à peu près au départ. Et devant il n'y a toujours rien. C'est bon, on a la place. Bien ça y est, notre journée elle est finie. Ça n'a pas été sans mal aujourd'hui. À Hambourg, ça a été la catastrophe, des bouchons de partout. On est arrivé, on est dans ce petit appart là, je vous ferai voir après. Aujourd'hui, on a fait 8 heures de route, 7h57, 464 km. Même pas 60 de moyenne, forcément. Et on est toujours aux environs de 4 litres 3. Ça consomme rien, cette bête. Bon, bah allez, on va monter les bagages. Et après, on verra ça. Voilà, on va attaquer notre 6e jour de route. Aujourd'hui, 470 km à faire. Alors hier, on a dormi à Dieppols, dans ce joli appartement, mine de rien. C'est en théorie partagé, mais on a partagé tout seul. La cuisine. Là, il y a des chambres qui n'étaient pas pour nous, en fait. Les gens louent les chambres qui sont là. Hop. Alors, je vais aller vous faire voir la salle de bain, quand même. Cette salle de bain, c'est... Il y a encore une chambre ici.
Et la salle de bain, c'est Versailles. C'était tout équipé. Une douche et tout. Ah, c'était assez sympa. Propre, très propre. Ça fait du bien. La nuit d'avant, c'était un peu plus moyen. Hop. Hop, on était. En même temps que je vous fais voir, je vérifie qu'on n'a rien oublié. Hop, on repasse par la cuisine. Petit chien qui traîne là. Là, il y avait le coin salon. Ça, c'était sympa. Et notre chambre, c'était celle-ci. Voilà. On a tout défait. Ah, je pense qu'il faut que je la ferme à clé, d'ailleurs. Voilà. Allez, hop. Allez, bah écoutez, je vous reprends tout à l'heure. Donc aujourd'hui, 470 km, on va jusqu'à la frontière française. J'ai fait les niveaux d'huile de Josy. Et puis on avait une belle vue, c'était sympa. Ce matin, il y avait des lapins et hier, il y avait des lièvres. Et des corbeaux. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Allez, c'est parti. On va attaquer. Bon, on se dit 529 km, mais il y a un autre moyen. On a 470 par une autre route. Je verrai plus tard. Allez, ben, après aujourd'hui, là on en est à combien? 1839 plus les 350 de la première étape. On a fait 2180 km. Donc il en reste encore un petit peu. Mais on avance. Allez, les niveaux sont faits. L'huile est contrôlée. Et le chien est encore rangé à sa place, comme tous les matins. Hein. Un petit chien. Non, même pas. Allez, on est parti. Hier on a eu Hambourg et aujourd'hui on a on sait pas où, mais voilà. Et sinon un truc fabuleux, on vient de faire le plein. Alors du coup c'est pas le plein. 2,18€ le litre de super. Non mais ils nous prennent pas pour des tarés. 1€ pour aller aux chiottes. Ils sont fous. Donc on est parti. Bon, on a mis juste de quoi rouler et puis voilà. Et apparemment on va perdre un bon quart d'heure là encore une fois. Comme hier. Hier c'était Hambourg que ça coinçait. Sinon voilà. Alors ce qui est étonnant en Allemagne, c'est que quand il y a un bouchon, tout le monde se met à droite ou à gauche, enfin, sauf lui à côté quoi. Elle d'ailleurs, pour laisser passer les secours éventuellement. Vous voyez, ça fait comme ça. C'est marrant parce qu'il y a la bande d'arrêt. Et ouais, il y a encore la bande d'arrêt d'urgence, mais tout le monde fait comme ça. Allez, ben on va voir combien de temps on passe là. De toute façon, on va s'arrêter manger. Pour l'instant, ça nous fait arriver à 15h45. Donc, on va s'arrêter 1h, 16h45. Encore 1 heure de bouchon. Et puis, voilà. On y sera comme d'hab vers 6h. Alors, le GPS, il dit 259 km. Et le téléphone il dit 207. On va choisir le téléphone. C'est toujours le bordel. Il y a un petit truc marrant là-bas, je sais pas si on va y arriver.
Allez, une dernière petite pause en fin de journée. On s'est arrêté, je voulais regarder si c'était ma plaque qui tapait un petit peu là-bas dessous. Mais non, elle bouge pas trop, donc ça va. On a encore 1h15 de route et on aura fait l'Allemagne. Demain, on rentre en France. Et après, on verra combien de temps on s'arrête. Hop. Bon, j'ai vu qu'il y avait la clim qui coulait dessous, mais ça doit être normal. Donc voilà. Et ici, bah, c'est vert. Bon ben voilà, la journée est finie, on est samedi, on vient de faire 508 km, 7 heures de route, et voici notre petite maison pour la nuit. Et Josie, elle va rester là. Bon, aujourd'hui pas eu de soucis, ça a bien roulé, un petit bouchon à un moment, on a perdu un petit quart d'heure, mais rien de mal. Allez, on va arrêter tout ça maintenant. Hop, et voilà ce que dit l'ordinateur de bord. Et voilà notre petite chambre. Hop. La salle de bain. Hop. Et la cuisine. Partout, on se trouve tout. Voilà, c'est pas grand, mais ça nous ira bien pour la nuit. Et après, demain, la France. On pourra même surveiller Josie en dormant. Avant-dernier jour du périple. Aujourd'hui, on rentre en France. Dernier petit tour dans notre logement, voir si on n'a rien oublié. Apparemment non. Hop. On ferme. C'était bien ici. Juste le lit qui grinçait. Hop. C'est bon. Donc on va rouler jusqu'à Autun. On est à Beckingen en Allemagne, mais on n'est pas loin de la frontière. On a 400 km. On a trouvé une petite cabane là dans un jardin. On va voir ce que ça donne. Et puis il n'y a rien de bien spécial. Il va faire beau on dirait. Donc voilà. Allez, on est parti. Petit chien. Lina. On rentre en France, Lina ? On y va en France ? Oui ?
Ça y est, notre journée est finie. Aujourd'hui 400 km. 400 km, 6 heures. On est en France, on consomme plus, on roule moins vite. C'est formidable. Ça a bien marché. On arrive sous la pluie. Voilà, ça c'est la maison des gens. Et nous on est derrière. On va aller voir ça. Le jardin est joli comme tout. C'est la maison. Et nous on va être dans cette petite cabane. Allez, on va rentrer. Hop. Et voilà, c'est joli. Petit canapé. Pour l'instant je rentre pas tout de suite parce que j'ai pas quitté mes chaussures. Hop, allez, plus qu'une étape demain. C'est la dernière soirée qu'on dort sur la route. Allez, on va aller faire un petit tour à la chambre maintenant qu'on s'est installé. Eh, c'est joli, c'est mignon ça. Hop là. C'est tout petit. Hop. Et voilà, vue d'en haut. Ici, il y a la douche. Et là, les toilettes, ça c'est rigolo, c'est le seul lavabo de l'hébergement. Et là, des toilettes. Bon, ça va être des toilettes. Hop. C'est propre, tout va bien. Un beau petit jardin. Et là, c'est la petite cabane. Parfait. On est le matin du dernier jour, on est mardi, non on est lundi, on est parti lundi dernier, on va arriver à la maison aujourd'hui, on quitte notre dernier logement qui était très bien, c'est mignon comme tout, on a à peu près 350 km grosso modo, et puis on va les faire encore sous la grise. Et bien ça y est, nous voilà arrivés chez nous, après presque 3400 km. Aujourd'hui on a fait 270, finalement je croyais qu'on avait un peu plus. Et bien elle a bien marché, ça a consommé à peu près, tiens je vais la regarder, 4 litres 3 je crois. Ouais c'est ça, 4 litres 3. Et on a juste cette petite plaque là qui a bougé dessous, mais de toute façon ça elle était cassée avant, donc la route lui a rien fait de spécial. Maintenant on lui fera une petite révision, une vidange, les bougies certainement. Et puis pour ceux qui ont des doutes si on peut rouler longtemps en smart, et on peut le faire.